Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs les chefs de département, je voudrais d'abord vous dire le plaisir que j'ai à vous accueillir dans notre modeste hôtel de ville, même s'il n'est pas si modeste que ça. Allez, après tout, je suis fier de cet hôtel de ville, mais surtout de la ville. Et j'en suis d'autant plus fier que nous sommes vraiment l'une des plus petites villes universitaires de France, si ce n'est la plus petite. Ça ne s'est pas fait tout à fait par hasard. D'ailleurs, les choses sont rarement par hasard. Et je dirais que parmi mes réalisations, il paraît qu'il y en a quelques-unes, sans doute l'une de celles dont je suis le plus fier, c'est qu'il y ait de l'enseignement supérieur à Issoudun. C'était pas évident, c'était pas gagné. Et j'en suis d'autant plus fier que j'ai veillé à ce que ça soit l'ensemble du département de l'Indre qui soit concerné, puisque nous avons l'originalité d'avoir deux sites qui constituent l'IUT de l'Indre, un site à Châteauroux et un site à Issoudun, qui historiquement fut le premier. C'était une volonté, peut-être parce que moi-même j'ai sévi dans l'université en certains temps, parce qu'à l'époque j'étais ministre de la formation professionnelle. Je ne dis pas ça au hasard, parce que si je n'avais pas eu ce poste, je n'aurais jamais réussi à monter ce que vous avez pu voir autour de l'IUT, puisqu'il y a un grand centre de formation de l'AFPA, qu'il y a tout un ensemble qu'on appelle le Formapol et qui nous permet de répondre à des besoins, soit de formation continue, soit de formation universitaire. Pour une petite ville comme la nôtre, c'est sans doute une originalité. Mais il est des originalités qui, pour moi, sont essentielles à la vie d'un territoire. Alors, je pratique une politique simple à Issoudun. Le small is beautiful. Vous me direz que j'ai quelques qualités personnelles pour incarner cela. Et je me souviens, quand je me suis battu, au sens intellectuel du terme, rassurez-vous, pour cette IUT, ce qu'on m'objectait, bien entendu, au ministère concerné, le haut étant au pluriel, parce qu'il y avait à la fois le ministère des universités et l'éducation nationale, c'était « mais vous êtes trop petit pour qu'on puisse installer un IUT à Issoudun ». Et je me souviens avoir dit « mais écoutez, c'est pas grave, depuis ma naissance, je suis trop petit pour exister et je suis en face de vous ». Et bon, ça a demandé un peu d'énergie, au-delà de la boutade, à tel point d'ailleurs que j'ai eu la chance, c'est qu'après avoir été à la formation professionnelle, j'ai été ministre de l'aménagement du territoire. Et le plan Université 2000 était rapporté par le ministre en charge de l'aménagement du territoire, et non pas par le ministre de l'Éducation nationale. Et c'est à ce titre que j'ai découvert que la copie Université 2000, alors que j'avais des engagements, y compris du ministre de l'époque, qui était par ailleurs un ami, il y avait eu un oubli. Dans la copie, il n'y avait pas l'Indre. Et donc j'ai dit au Premier ministre, je ne suis pas en état de rapporter. Ça se fait peu dans les réunions interministérielles. Et on m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, oui, il y a un grave oubli, il n'y a pas l'Indre. Ah oui, vous vous rendez compte, j'ai osé utiliser ma fonction pour défendre mon territoire. Était-ce malvenu? Si j'en crois la manière dont cette IUT vit, je pense que pour une fois, j'ai pu être utile, et c'est pour moi sans doute l'un des titres de gloire dont j'aime me vanter le plus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le plaisir d'être ensemble et que j'ai le plaisir de vous accueillir. Maintenant, l'autre combat, c'est que ça ne vienne pas en arrière. Et ce n'est pas forcément un combat simple, n'est-ce pas? Mais on se battra s'il le faut, à nouveau, parce que non seulement je pense que cette IUT est indispensable dans un département comme le nôtre, mais c'est un outil d'abord de brassage, parce que nous avons de nombreux étudiants qui viennent de beaucoup d'autres endroits, que ce soit bien entendu à GLT, mais aussi dans d'autres disciplines, que ce soit Tech Deco, que ce soit aussi notre licence, qui est unique en France jusque-là, de popularisation, de commercialisation, j'aime pas le mot, pour la culture.
pour ça que je préfère dire popularisation, mais bon, universitairement, c'est mieux d'avoir une licence de commercialisation des produits culturels. Ça fonctionne bien. Et puis, nous avons encore d'autres projets. Il paraît que ce n'est pas à la mode d'avoir des projets pour les IUT de province, et surtout dans les petites provinces comme la nôtre. Nous avons néanmoins toujours cette volonté d'aller de l'avant. Et j'espère que tous ensemble, mais je sais que toute la communauté universitaire de ce département est sur la même volonté, nous nous battrons pour y parvenir. Voilà, j'arrête là parce que je pourrais vous parler pendant très longtemps de ce que je considère comme être fondamental pour une cité comme la mienne, c'est l'éducation et la culture. En tout cas, j'appartiens au monde qu'on construit ensemble et il semble que mes concitoyens ne le regrettent pas. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir, très heureux que vous soyez des nôtres. Merci. Bien, rebonjour. Donc, nous sortons de ces assemblées de chefs de département où je voulais remercier déjà Monsieur le maire pour cet accueil. C'est vraiment un très bel accueil, donc je vous remercie. Et surtout à l'organisatrice, donc Selma, que je félicite pour cette organisation sans faille, ainsi que Monsieur le directeur, donc également pour l'accueil. Merci également à tous les membres donc, et tous les chefs de département, parce qu'il n'y aurait pas d'association s'il n'y avait pas de chef de département. Donc nous avons une logique commune, une stratégie commune, et je pense qu'on est un réseau dynamique qui porte de beaux projets. Donc encore merci pour tout à tout le monde.